Ça y est, c'est décidé, je sais où je vais passer mes vacances de Noël. Je vais aller en Iturée, en Traconitide, en Abilène. Glamour, hein. Je pourrais y aller parce que là-bas, il y a des stars. Alors, on est dans un monde qui aime bien les stars. Enfin, c'est ce que dit l'Évangile. Il commence par nous citer des stars, les célébrités de l'époque. On les reprend, ça fait des prénoms de baptême. Tibère, Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias, Anne, qui est un homme, Caïphe. Elle est longue, la liste des célébrités de l'époque, et concentrée en eux, c'est important, tout le pouvoir économique, social, culturel, religieux. Et bien maintenant, rien. On n'en parle plus. 20 siècles après, les stars, les célébrités de l'époque, on les a complètement oubliées. C'est d'ailleurs ceux qui voudraient devenir une star, l'avenir qui vous est réservé. Mais pourtant, le seul personnage du récit dont on parle encore aujourd'hui, c'est bien Jean. Jean, celui qui baptise, dit l'Évangile. Voilà pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. Et c'est lui qui, le premier, a pu découvrir que vouloir devenir grand, c'est ce que voulaient faire Lysanias et Tibère et Pilate. Mais lui a découvert, Jean, que pour devenir grand, il fallait d'abord se mettre au service d'un plus grand que soi. Il fallait le découvrir. Et lui, Jean-Baptiste, a servi Jésus. Et c'est pour cela que 20 siècles plus tard, on en parle encore. J'aime beaucoup, pour ma part, le personnage de Jean-Baptiste. Vous savez que c'est celui dont le nom est le plus cité après celui de Pierre dans l'Évangile. On parle bien plus de Jean-Baptiste que de la Vierge Marie. On parle bien plus de Jean-Baptiste que des autres apôtres, hormis Pierre, encore une fois, je le dis. Jean-Baptiste, pour le connaître par le cœur, il faut connaître sa mission. Elle tient en une phrase, nous l'avons entendue, mais elle ne s'est peut-être pas encore inscrite dans notre cœur, alors je vais la proclamer, parce que la mission de Jean, c'est une proclamation. Il l'a entendu dans son cœur et en plein désert. Vois la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Eh bien, cette mission préfigure la nôtre et celle de tout chrétien. Je préfère tout de suite dire, pour rentrer dans cette mission de Jean-Baptiste et du chrétien, aucun de nous n'a la prétention de faire rencontrer le Seigneur à quiconque. Je ne sais pas comment donner Dieu à quelqu'un. Je ne sais ni ne peux. En revanche, ce que Jean me rappelle par sa mission, et c'est notre mission, c'est que nous avons à préparer le chemin pour que d'autres puissent rencontrer le Seigneur. C'est plus compliqué, en fait, que d'avoir cette prétention d'évangéliser, de donner Jésus directement. La Sainte Vierge a su donner Jésus, bien, même elle a préparé le chemin pour nous, pour ses enfants, pour l'humanité. Préparer le chemin. Alors dans cette mission, et je vais m'arrêter là-dessus, j'entends deux mots, le mot voie et le mot chemin. C'est bien ce que cette mission dit. Et si je veux entrer dans ma mission, bien que je m'arrête sur le mot de voie, le mot de chemin. Pour nous, chrétiens, avoir une vie spirituelle, c'est être capable d'entendre toutes les voix. Si je reste fermé sur moi-même, je n'entendrai que ma voix, et du coup, je n'aurai pas de vie spirituelle. Avoir une vie spirituelle, c'est capter toutes les voix, et en choisir une. La vie spirituelle, c'est choisir une voie.
C'est-à-dire, en fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui capte la bonne fréquence, pas de friture. Parce que des voix, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y a les voix à la mode, ce sont tous les technocrates qui parlent, ils plaisent, ils séduisent, ils sont souvent habillés en costume sombre, ils sont propres sur eux, ils sont beaux, ils sont jeunes. Ils ont pas mal de... Ils font très fort dans les scrutins politiques. Il y a aussi la voix des démagogues. Ils plaisent. Souvent, le technocrate et le démagogue, c'est un peu le même. Ils plaisent. Ce que je vais vous dire, ça doit vous plaire. Le démagogue, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne doit pas dire pour déplaire. La vérité, on la met bien quelque part dans un placard. La voix des démagogues, évidemment, ils sont bien nombreux. Dans le monde de la pensée, dans le monde de la culture, dans le monde de la politique, hélas, aussi dans le monde, dans l'Église. Il y a aussi la langue de bois. C'est un art, la langue de bois. La langue de bois, c'est celui, surtout, qui se refuse à dire la vérité. Évidemment, toutes ces voix se confondent. Hein. C'est cacophonique. Et cette voix que nous, croyants, chrétiens, entendons aujourd'hui, eh bien, elle est bien différente. L'évangile de Marc, c'est pas celui de Luc que nous entendons. L'évangile de Marc dit qu'elle s'est habillée avec une peau grossière, de poils de chameau, en cuir. Grossière parce que tout ce qu'elle dit est grossier pour les langues de bois, les langues des démagogues, des technocrates, les langues à la mode. Cette voix que nous entendons, elle est grossière parce qu'elle utilise des mots comme conversion, don de soi, droit à la vie, sens de Dieu, vérité. C'est obscène d'utiliser ces mots. Regardez bien si vous entendez ces mots aujourd'hui. C'est obscène, je suis très obscène en disant cela, mais vous me le passerez. Et pourtant, sans ces mots, il est impossible d'annoncer Jésus-Christ. Alors, toutes les voix que j'ai citées, elles s'entendent partout. Et elles complotent entre elles. Elles complotent contre la voix intérieure. Cette voix qui voudrait se faire une place dans nos cœurs et dans notre monde. Mais il y a une coalition contre cette voix intérieure. Cette voix dont je parle, cette voix spirituelle de l'esprit dans nos cœurs, elle ne peut pas s'entendre beaucoup. D'ailleurs, elle a même choisi de rester muette parce qu'elle a déjà tout dit. Elle ne se dit pas en programme. Elle a tout dit quand un tout petit enfant, ça devait être dans la nuit du 24 au 25 décembre, je me rappelle plus très bien, a crié, il a parlé, un cri de la vie, un cri de joie. Il a tout dit à ce moment-là. Évidemment, nous ne pouvons que reprendre constamment ce cri de l'enfant de Dieu venu jusqu'à nous. On reconnaît donc la sûreté, l'authenticité d'une voix au chemin qu'elle trace. C'est un critère pour nous. Regardez bien si la langue de bois construit de belles sociétés. Au chemin qu'elle trace, j'aimerais parler maintenant du chemin. De quel chemin donc Saint Jean-Baptiste nous parle-t-il? Alors j'aimerais répondre à cette question, mais il me faut faire un détour par l'histoire biblique, sans quoi on va passer complètement à côté. J'aimerais vous situer le contexte du livre d'Isaïe, c'est la première lecture. Je me le répète souvent, et j'aime beaucoup cette histoire. Elle est historique, hein, évidemment. Donc à ce moment-là, quand Isaïe parle, dans ce passage en tout cas, le peuple hébreu est en exil à Babylone. Il a vécu 3 exils à Babylone. Et donc il est loin de sa terre, il est dans la détresse. Et au moment, donc en Mésopotamie, au moment des grandes fêtes païennes, et on célébrait un certain Marduk,
bien, les Babyloniens, qui avaient une main-d'œuvre des esclaves, ces Juifs-là, ils les utilisaient, et pour les humilier, ils les astreignaient à d'énormes travaux de terrassement. Terrassement, on comble les ravins. C'est pas on fait son petit jardin. On comble des ravins, on abaisse des collines. Ils l'ont fait comme esclaves. C'est inimaginable. Des chemins tortueux, ils en ont fait des allées droites. C'est historique. Les esclaves en Mésopotamie, juifs, croyants dans l'unique Dieu, ont fait cela pour être humiliés. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce que sur ces voies nouvelles, il fallait que le roi de Mésopotamie, et avec son idole en tête, passe. On va humilier le croyant pour faire passer l'idole. C'est d'un cynisme effrayant. Eh bien, Dieu, voyant la souffrance, l'exil, la détresse de son peuple, Dieu toujours présent à nos détresses, à nos exils, à nos souffrances, Dieu envoie un prophète et lui dit: vous allez préparer une voie, vous allez aplanir des sentiers, rabaisser des collines, mais je vais vous faire revenir jusqu'à moi. Et c'est donc ces voies nouvelles, spirituelles même, c'est ce chemin par lequel Dieu va vouloir passer avec son peuple en tête. Il n'est plus question d'idole, c'est le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui aime l'homme, qui va ramener l'homme de son exil. C'est plus un retour géographique de Babylone à Jérusalem, même s'ils l'ont vécu, ce retour. Et Isaïe dit au peuple: console-toi, tu reviens chez toi. Mais c'est évidemment dans la voie du prophète, parce que Dieu vise le cœur et la vie. Il voit dans quel esclavage je me suis mis. Et en m'entraînant, en entraînant les autres, il dit: je veux te faire revenir à la liberté. C'est fascinant, hein, l'histoire biblique. Alors permettez-moi d'utiliser cette image de ce chemin dans le désert pour illustrer simplement de manière un peu plus réaliste pour nous ce que ces textes veulent dire à l'Église en ce deuxième dimanche de l'Avent. Dans ces travaux de terrassement, pour tracer donc une nouvelle route, combien, frères et sœurs bien-aimés, faut-il enlever de pierres? Quelle quantité de terre pour arriver, aboutir à une large avenue? Tous les camions de pierre, de terre que nous avons à enlever, ce sont ces amoncellements d'agressivité, d'égoïsme, de je ne veux pas te donner de temps, Seigneur. Et je crois qu'il faut davantage d'efforts pour se convertir son cœur au Seigneur, pour qu'il vienne prendre sa place en moi, que pour m'enlever des pelletées de terre au bord d'un chantier. Et bien pourtant, et c'est vraiment le sens d'Isaïe, Jean-Baptiste va dire quelque chose de sublime que je retiens, parce que Jean-Baptiste, c'est le prophète du cœur. Jean-Baptiste se rappelle en fait, en disant cela, dans le Cantique des Cantiques, que Dieu avait déjà annoncé qu'il reviendrait. Mais il parle à ce moment-là d'un époux. C'est l'époux qui court à travers les collines pour venir rejoindre sa bien-aimée. Il vole, en quelque sorte, il vole à travers les collines et les montagnes. Elle s'abaisse devant lui parce que l'époux est tellement désirant de son épouse bien-aimée que c'est lui qui trace ce chemin. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que Saint Jean-Baptiste a parlé aux foules d'un bien-aimé tiré du plus profond de la Bible, qui venait à la rencontre de celle qui ne se savait plus aimer, qui était loin de tout amour, celle qui ne cessait de contempler en elle que ses détresses personnelles, et même si elles sont un tant soit peu justifiées, légitimes, les détresses d'une société, de notre société. L'époux a revêtu plus encore qu'un gilet jaune, il a revêtu un habit de noces, parce que nous avons annoncé à nos sociétés une rencontre. Et ce n'est pas des programmes politiques, jamais. Ce n'est qu'un amour de Dieu qui peut venir à la rencontre des hommes, fussent-ils politiciens d'ailleurs. Voilà celui que nous annonçons. Ce petit enfant, c'est l'époux de nos âmes. Alors lançons-nous, frères et sœurs bien-aimés, lançons-nous à la rencontre du Christ,
qui vient à nous avec toute la fraîcheur d'un cœur nouveau, d'un cœur d'enfant, d'un cœur aimant et converti à la parole. Accueillons dans ce silence que l'Avent nous propose, accueillons dans ce silence, dans la prière, cet appel. Préparez le chemin du Seigneur. Et en le préparant dans vos cœurs, soyons assurés que beaucoup rencontreront cet époux qui vient à eux. Amen.